Bienvenue mes frères et mes sœurs à la prédication du jour. Et la prédication du jour, avec la grâce de Dieu, se trouve dans le livre de Genèse. Et cette prédication du jour, nous pouvons l'interpréter ou la tituler « Abraham intercède pour Sodome ». Amen. Et ceux qui ont une Bible prennent le livre de la Genèse, chapitre 18 et verset 23. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: Abraham s'approcha alors et dit: Ferez-vous périr le juste avec le méchant? Abraham est en train de s'adresser à Dieu lui disant: Ferais-tu périr le juste avec le méchant? Alléluia. Et voici, frères et sœurs, la première prière solennelle rapportée dans la Bible. C'est une prière pour le salut de Sodome. Mais Abraham pria ardemment pour que Sodome soit sauvée. Ne serait-ce que si l'on trouvait quelques justes, Dieu allait périr s'il trouvait quelques justes à Sodome. C'est la prière d'Abraham. Mais nous devons apprendre, frères et sœurs, qu'Abraham a eu de la compassion et que nous devons avoir aussi pour les pécheurs et la ferveur avec laquelle nous devons prier pour eux, pour que Dieu les libère. Mais ici, frères et sœurs, nous voyons ici que la prière fervente et efficace d'une personne juste est précieuse. Car Abraham, en effet, ne parvient pas à obtenir son gain de cause pour toute la ville. Mais Lot fut miraculeusement sauvé. Soyez encouragés, frères et sœurs, à attendre dans une prière sincère la bénédiction de Dieu sur vos familles, sur vos amis et sur votre voisinage, au nom de Jésus. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il ne suffit pas de prier seulement, il faut vivre comme Abraham. Car il savait que le juste et le juge de toute la terre agirait avec justice. Il n'y a pas de prétendu que les méchants puissent être sauvés pour eux-mêmes, ni parce qu'il serait cruel de les détruire, mais pour le salut des justes qui pourraient se trouver parmi les méchants. Or, la justice ne peut être invoquée que devant Dieu. Comment, dès lors, le Christ a-t-il intercédé pour nous, pour les transgresseurs? Non, pas en blâmant la loi divine, ni en invoquant une quelconque atténuation ou une excuse de culpabilité humaine, mais en plaidant pour sa propre obéissance jusqu'à la mort au nom de Jésus. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que les hommes partirent de là et se dirigeaient vers Sodome. Mais Abraham était encore devant l'Éternel. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, dans le livre de la Genèse 19, que les deux hommes étaient des anges qui visitèrent Sodome. Le troisième homme, en réalité, était l'Éternel lui-même. Et Abraham s'approcha du Seigneur en lui faisant une intercession efficace qui implique de s'approcher de Dieu afin de prier selon son cœur. Il lui demande à Dieu: détruiras-tu aussi le juste avec le méchant? Et pour répondre à cette question, Abraham rappela à l'Éternel sa propre nature et ses principes, en lui faisant rappeler: tu es le juge de toute la terre. Agira-t-il avec justice?
Abraham fit valoir que Dieu, en tant que juge et juste, ne pouvait pas punir l'innocent de la même manière que le coupable. Amen et amen. Car la prière est efficace, frère et sœur. Lorsqu'on prie en sachant qu'il est Dieu et comment il agit dans une situation donnée, à une prière efficace. Une prière efficace ne consiste pas à considérer l'action de Dieu comme un simple observateur passif, mais plutôt à agir comme si on avait besoin de lui et pour lui faire rappeler. Il peut nous paraître incroyable qu'Abraham se soit soucié des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il aurait pu dire, Seigneur, laisse passer mon neveu Lot en premier, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le cœur d'Abraham était rempli de tristesse et de compassion, même pour les pécheurs de Sodome et de Gomorrhe, au nom de Jésus. Alors, Abraham pose une question au Seigneur. Il pose une question au Seigneur tout en lui disant et en lui faisant rappeler ceci. Seigneur, si tu trouves 50 justes dans la ville de Sodome, j'épargnerai toute la ville à cause d'eux. Alors Dieu lui répond, Abraham, Abraham, Abraham. Dieu lui répond de telle manière. Cela parce qu'Abraham lui avait demandé. Alors Abraham s'approcha de l'Éternel et pria selon la nature et la volonté révélée de Dieu. Alors Dieu accéda à sa requête. Et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, j'épargnerai la ville s'il y aurait 50 justes dans son sein. Et alors Abraham se décida. Il n'est pas impossible que je vienne vers Dieu dans l'oraison. Alors Abraham s'est engagé. Et là on voit un point que Abraham a marqué un point sur son influence avec son grand ami. Non pour cela, sinon pour ces hommes de Sodome qu'ils allaient être détruits. Alors, il est heureux que quand il est proche de Dieu, il profite de l'occasion pour supplier les hommes. Oui, y compris pour les hommes les plus maltraités et abandonnés, Abraham avait de la compassion et de la tristesse pour ces gens-là. C'est pour ça que dans Genèse 18, 23, il est écrit « Et j'ai dit, est-ce que tu as aussi détruit les justes avec les mauvais ?» S'il y a 50 justes dans la ville, tu vas les détruire aussi? Alors Abraham avait réveillé sa conscience, en lui posant s'il y aurait 50 justes là-bas. Alors, pour faire après cette manière, pour pas tuer les justes avec les mauvais, les justes devront, comme les mauvais, être loin de lui. Ce ne sera pas un jeu sur toute la terre, mais Abraham se basa son argument sur la justice de Dieu. Et quand un homme cherche à le faire, il est capable de supplier, car en dépendant d'elle, Dieu n'a jamais une chose juste si vous êtes intéressé par votre justice. Car votre justice est infaillible. Vous vous préoccupez beaucoup plus. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'épargnerai à Sodome juste à l'intérieur de la ville, alors que j'ai tout le lieu pour mon travail. Dieu épargnera la ville s'il y retrouve 50 justes. Alors Abraham répondit et dit ceci, maintenant il m'a demandé de parler au Seigneur, que je suis, mais à la personne que je suis. Car toi, tu as tout pouvoir, Seigneur. Des 500 justes,
ou des saints justes qui a détruit toute la ville pour la faute de ces cinq. Si un saint juste sur la ville et saint méchant, alors à cause de ces méchants, tu vas détruire les saints justes avec les saints méchants. Par la faute des cinq injustes, alors le Seigneur lui a dit que si je trouvais une vie et 5 que je n'ai pas détruites, alors il fait une fois de plus et il dit que le programme avait été déjà trouvé. Il dit aussi, je n'ai pas entendu pour le bien. Et il dit, oh, je ne dis pas que le Seigneur est fâché, mais il dit, la vengeance va se trouver là-bas. Et là, il dit, je n'ai pas entendu. Si je rencontre 3 personnes ici, alors j'épargnerai la ville. Le patriarche avait avancé pour 10. Avant, c'était pour 5. Il invoquait les hommes avec plus d'audace, plus de valeur dans leur sollicitude. Un homme qui est très familier avec Dieu, pour cette raison, peut s'aventurer à décider qu'en principe, il ne devait pas se prononcer. Alors là, nous voyons Sodome et Gomorrhe étaient 2 villes que Dieu détruisit par une pluie de feu et de soufre à cause de leur péché. Mais selon la Bible, leurs habitants étaient pervers et commirent de graves péchés contre le Seigneur. Parmi ces péchés, on trouve l'orgueil, la gourmandise, l'empathie, l'indifférence envers les pauvres et les nécessiteux et l'immoralité. Et pire encore, ils se vantèrent de leur méchanceté. Alors Dieu savait que le moment était venu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il voulait leur accorder une dernière chance. Il envoya 3 hommes qui étaient en réalité 3 anges à la tente où Abraham et sa famille vivaient. Alors ils s'entretinrent avec Abraham et Dieu lui révéla sa décision de détruire ces 2 villes. Et là, Abraham se préoccupa pour son neveu, Lot. Abraham vivait à Sodome avec sa famille. Il avait accompagné Abraham lorsque Dieu l'avait appelé à quitter son pays pour se rendre au lieu qu'il lui avait indiqué. Mais cependant, frères et sœurs, comme il possédait beaucoup de bétail et de biens, la terre ne pouvait plus les nourrir à tous. Cela provoqua des tensions parmi leurs ouvriers. Ils durent se séparer. Lot choisit de s'installer à Sodome, car c'était une terre fertile, agréable à la vue irriguée. Mais cependant, ses habitants étaient pervers et commirent de graves péchés contre Dieu. Mais le temps de Dieu décida de détruire la ville. C'est pour ça que la livre de la Genèse 18, 20, 21, nous voyons que Dieu voulait connaître les sentiments des habitants de Sodome avant d'agir. Était-il vraiment, s'il est clin au mal, aucune solution ne fut possible? Et c'est pourquoi Dieu envoya ces 2 anges sous forme humaine dans la ville, car ils décidèrent de trouver une raison de ne pas la détruire. Mais Dieu connaissait l'amour d'Abraham pour Lot et sa famille. Et il savait qu'il intercédait à leur faveur et en faveur de la ville. C'est ce que fit Abraham. Il dit à Dieu, fermeras-tu vraiment le juste avec le méchant? S'il y a 50 justes dans la ville, tu la détruiras entièrement sans épargner la cause de ces 50 justes? Et après quelques négociations, Abraham avait négocié avec Dieu. Abraham avait négocié avec l'Éternel. Malheureusement, après ces négociations, Dieu assura à Abraham qu'il anéantirait, il va anéantir. Il ne va pas anéantir la ville s'il trouvait 10 justes. Malheureusement, il ne trouva même pas 10 justes dans la ville, car les 2 anges sous forme humaine arrivèrent à Sodome et rencontrèrent Lot. Ils souhaitaient passer la nuit sur la place publique, mais Lot s'y imposa et les invita chez lui. Mais le reste de la ville l'apprit et une émeute éclata devant la maison de Lot. Et les hommes
tentèrent d'entraîner les deux visiteurs, les anges, de force dehors excusez-moi l'expression, ils voulaient parfois se jeter les anges dehors pour pouvoir coucher avec eux. Mais les anges aveuglèrent tous ceux qui essayaient d'enfoncer la porte et dirent à l'autre que lui et sa famille devaient quitter la ville, car la ville serait immédiatement détruite, car ils n'avaient pas été témoins de la grande persévérité de ses habitants. Alors nous voyons que Lot et sa femme et leurs deux filles s'enfuirent avec les anges avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu envoya une pluie de feu, de soufre en guise de châtiment. Le Seigneur avait reconnu que Lot était le seul juste de toute la ville et guida les deux anges vers lui au nom de Jésus. Et tu vas me poser une question. Pourquoi Dieu a-t-il détruit les villes? Nous voyons qu'il y a eu un châtiment sur Sodome et Gomorrhe. Ce châtiment n'était pas une idée soudaine de Dieu. On trouve dans tous les passages de la Bible qui témoignent de la profonde décadence morale dans laquelle leurs habitants étaient plongés depuis longtemps. Et par contre, la Bible dit que Sodome était une terre fertile, un lieu magnifique, semblable au jardin de l'Éternel. Mais malheureusement, la persévérité de ses habitants était immense et leur péché très grave que la réputation perversiste de Sodome et Gomorrhe était telle que l'on implorait Dieu d'intervenir contre eux, contre ceux qui vivaient de telle manière. C'est pour ça que le livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, chapitre 3 et verset 8-9, nous parle et mentionne que les habitants de Sodome ne cachaient pas, n'y avaient pas honte de leur péché. Au contraire, ils s'en vantaient et faisaient preuve d'une imprudence extrême. Par contre, leur immoralité était telle qu'ils ne se reconnaissaient pas de leurs actes contre Dieu en ayant péché contre Dieu. Ils ne se rendaient pas compte de leurs actes. Et d'autres passages bibliques évoquent l'orgueil de ces habitants, leur gourmandise, leur empathie, leur indifférence envers les pauvres et vers les nécessiteux. Les habitants de Sodome et Gomorrhe vivaient pour leur propre plaisir et ne se souciaient pas des besoins de leurs prochains. Ils étaient orgueilleux et se croyaient supérieurs aux hommes. Ils commettaient des actes répugnants, mais l'Éternel ayant ni obéir à... répugnants, mais l'Éternel, ils commettaient des actes répugnants envers l'Éternel, n'ayant ni obéi à Dieu, ni manifesté le moindre repentir, ils furent anéantis. Car la Bible dit que Dieu a réduit les deux villes en cendres pour servir d'avertissement aux méchants. Mais par contre, si c'était repenti, Dieu aurait pardonné. Bien sûr que Dieu leur aurait pardonné si c'était repenti, mais ils ont choisi de persévérer dans l'immoralité et la dépravation. Et c'est pour cela qu'ils ont été détruits, pour ce motif. Alors, tu peux te poser cette question comme je me suis posé moi-même. Y a-t-il eu pardon? Y a-t-il eu un pardon pour Sodome et Gomorrhe? Oui. Oui, parce que Dieu est toujours prêt à accueillir et à pardonner ceux qui se présentent à lui dans un esprit de repentance. Car les habitants de Sodome et de Gomorrhe ne voulaient pas reconnaître leur péché devant Dieu et demander pardon à Dieu. C'est pour ça que le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9, parle de cela. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. S'il serait pardonné, il serait approché à Dieu avec un cœur sincère et aurait de la repentance dans le cœur, alors Dieu qui est juste et fidèle l'aurait pardonné, il aurait purifié ses iniquités. Seuls ceux qui se complaisent dans leurs péchés ne reconnaissent pas leur besoin de pardon, ne seront pas pardonnés. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, quel que soit notre péché, il nous pardonne et nous aide à vivre selon sa volonté. Car le pardon de Dieu est total. Il nous purifie de nos péchés. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes sanctifiés. Notre passé est effacé et nous devenons en lui de nouvelles créatures au nom de Jésus. Alors, Sodome et Gomorrhe est la fin des temps. La Bible, frères et sœurs, elle mentionne
qu'à la fin des temps, l'humanité connaîtra un grand déclin moral et une propension accrue au péché. Mais la cité de Sodome et Gomorrhe était un exemple pour souligner le châtiment qui s'abattra sur eux qui ne se repentissent pas de leurs méfaits devant Dieu. Alors, il en fut de même au temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on construisait, mais le jour où Lot quitta Sodome, une pluie de feu, frères et sœurs, et de soufre tomba du ciel. Alléluia, tomba du ciel. Vous savez pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce qu'il tomba du ciel. Parce que Dieu, l'Éternel, lui, savait toutes choses. Laisse-moi te dire qu'à la fin des temps viendra, crois-moi, que Dieu enverra sa justice et il jugera toute la terre quand il viendra à son retour. Car Dieu est juste et il punit le péché, mais Dieu est aussi un Dieu d'amour qui nous offre l'occasion de nous repentir. Dieu nous offre aussi l'occasion de nous reconnaître et de reconnaître nos actes contraires à sa volonté et à lui demander pardon. Son plus grand désir de Dieu, c'est que nous repentions de toutes nos fautes et que nous acceptions comme à lui, comme notre Sauveur et notre Seigneur et notre Roi de notre vie. Mais laisse-moi te dire qu'un jour viendra où tous ceux qui posséderont et voyons aujourd'hui prendra fin. Même si le mal se répand autour de nous, nous devons rester attentifs à la voix de Dieu. Et je vais conclure avec cela. Restons attentifs à la voix de Dieu. Nous pouvons toujours nous présenter devant lui dans la repentance et recevoir son pardon, car il désire ardemment nous accueillir et nous garder auprès de lui pour l'éternité au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, ceux qui ne reconnaissent pas leurs fautes, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui veulent rester dans leur péché, dans leur immoralité, ils ne veulent pas s'approcher à Dieu, ils ne veulent pas se repentir de leurs fautes, ils veulent vivre dans le péché. Alors le jour viendra, dans la fin des temps, que Dieu détruira la terre et tous les méchants qui resteront. Alors, je t'invite ce soir à réfléchir à cette prédication. Dieu te donne l'occasion que tu reconnaisses tes péchés. Dieu te donne l'occasion de t'approcher de lui et de te repentir de tes fautes et de tes actes. Je ne sais pas à qui je parle cet après-midi, mais toi qui es en train de m'écouter, tu as une vie d'immoralité. Peut-être tu aimes boire avec tes copains et de te saouler tous les vendredis soirs, ou tous les samedis, tu pars en discothèque avec les amis et tu bois, tu fumes, tu fais tout ce que le monde fait. Écoute-moi, Dieu te donne aujourd'hui l'occasion et l'opportunité de t'approcher à lui avec un cœur sincère, de demander pardon à Dieu, de te repentir. Et je te jure que Dieu t'accueillera les bras ouverts, car il veut te donner la vie éternelle et que tu sois avec lui pour toute l'éternité, au nom de Jésus. Mais seulement, tu dois faire un pas et Dieu t'accueillera. Sur ce, frères et sœurs, je ne veux plus aller plus loin. Si Dieu t'a parlé, lève la main là d'où tu es et nous allons prier. Alléluia. Je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Et je vous dis au prochain programme, Dieu te donne l'occasion de te repentir ce soir. Alléluia. Retiens cette prédication qui va te faire bien dans ton âme. Et si tu as l'occasion d'aller dans ton église, que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, eh bien donne-le. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, donne-le. Et arrepentis-toi et dis-lui au Seigneur, Seigneur, je reconnais mes fautes, je te demande pardon, et je vais avec un cœur sincère, je veux me repentir pour que tu puisses me purifier et me pardonner au nom de Jésus. Tu vois, j'ai dit au début, n'importe quel péché, qui soit énorme, le péché avec Dieu n'a pas de mesure, un péché reste un péché. Et ce péché-là t'empêche
d'accepter Dieu et de monter au ciel et être au paradis avec Jésus. Seulement, je te demande de réfléchir. Et si Dieu te touche ton cœur, donne-lui. Demande pardon et tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi et le pouvoir de Jésus, que tout ce qui t'a empêché de t'approcher de Dieu, Dieu va le détruire pour que tu puisses être un enfant de Dieu. Amen. Sur ce, frères et sœurs, c'était la prédication du jour. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain programme, prédication du jour. Shalom.